Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la peur du loup. C'est une peur qui est nominative, qui s'attache vraiment à quelque chose de particulier, le loup. Donc du coup elle est forcément liée à un contexte. Le loup n'apparaît pas comme ça tout d'un coup. Par exemple la peur nominative liée au Père Noël, elle apparaît souvent à la période de Noël. La peur nominative liée au clown, elle apparaît souvent parce que l'enfant a vu un spectacle avec des clowns. Elle apparaît pas comme ça subitement, ou alors c'est lié à des histoires. Et c'est ce qui se passe pour le loup justement, c'est pas qu'on voit le loup, c'est juste que on entend des histoires de loup parce que le loup est très présent dans plein d'histoires et focalise assez vite une attention de danger, une idée qu'on pourrait être vulnérable, même juste en jouant au jeu du loup qui consiste à se courir après. Il y en a un qui est le loup et les autres doivent s'enfuir, donc rien que ça déjà ça entretient la peur. Donc dès 2 ans on peut tout à fait se focaliser sur cette peur. Et je voulais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait, voilà, si notre enfant commence à nous parler du loup, est-ce qu'on peut l'accompagner dans ça? Bien sûr qu'on peut l'accompagner, mais je vais vous dire à mon avis comment. La première façon, c'est bien sûr d'accueillir ce qu'il nous dit, de dire ah ok tu as peur du loup, donc déjà le fait de nommer la peur, ça permet déjà quand les choses sont dites, ça permet déjà qu'elles soient moins colossales. Si on évite d'en parler, on va peut-être encore plus renforcer la peur. Donc ne pas hésiter à aborder le sujet quand on croit comprendre ce que notre enfant nous dit, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de verbaliser parce qu'on craint que ça va le rendre encore plus réel à ses yeux. C'est l'inverse. Il vaut mieux le verbaliser et dire ah ok tu as peur du loup, tu as peur qu'il te mange, ou enfin voilà, des choses comme ça. Si c'est ce que l'enfant est en train de nous dire, bien sûr faut pas projeter nos propres peurs d'enfant ou nos propres idées d'adulte. Mais l'idée c'est vraiment de dire voilà, tu es en train de me dire ça, je t'aide à mettre des mots dessus. Ça c'est la première étape. Ensuite on peut essayer d'emmener l'enfant à rationaliser. Alors bien sûr à 2 ans c'est compliqué, ils sont dans l'émotionnel et pour l'instant la connexion ne se fait pas avec tout ce qui est rationnel. Mais on peut quand même le faire parce que ça les aidera. Et moi je vois du coup entre mon petit qui a 2 ans qui est pas encore capable de ça et mon grand qui a 5 ans qui est maintenant tout à fait capable de le faire. En tout cas sur la peur du loup, il y a vraiment une grande marge qui montre que sur ces années, mon plus grand a réussi à intégrer cette idée que le loup c'était un vrai animal qui avait ses propres lois, qui obéissait à sa nature et qui avait pas vraiment de rapport avec notre civilisation. Donc ce que j'ai verbalisé beaucoup au niveau de la rationalisation, c'est que le loup ne mange pas normalement les humains et que le loup ne vit pas normalement dans une ville. Le loup a peur des humains, le loup a peur de la lumière, le loup a peur du bruit. Et donc je lui dis bien, tu sais, à aucun moment un loup n'aurait envie de se débrouiller pour rentrer dans notre immeuble et prendre un ascenseur et venir jusqu'à chez nous. Tous ces endroits-là sont des endroits qui l'attirent pas du tout. Le loup, lui, il a envie d'être bien caché au fond de sa forêt avec personne qui le dérange et pouvoir faire sa chasse au lapin tranquille. Mais ça suffit pas toujours. Parfois il y a besoin du 3e point que je vais aborder. Donc je vous ai dit verbaliser, rationaliser, et le 3e point que je vais aborder c'est le point de rejoindre l'enfant dans son imaginaire parce que parfois ça peut leur parler plus. Et il s'agit alors de s'emparer du cerveau un peu ouvert à tout de l'enfant pour l'emmener dans quelque chose de joyeux auprès du loup. Et par exemple en lui disant qu'un loup ça peut être aussi extrêmement gentil, que certains loups adorent jouer avec leurs amis, etc. Alors ça peut se faire plutôt par le biais d'histoires parce que effectivement sinon le lien entre imaginaire et réalité est parfois moins perceptible, alors que par le biais d'histoire, l'enfant perçoit bien qu'on raconte quelque chose et qu'on n'est pas en train de parler de la vérité. Donc moi j'aime beaucoup la connexion de loup, loup adulte, pas petit loup, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu la même chose quoi, c'est des illustrations similaires et un personnage similaire, sauf que je trouve que les textes de petit loup sont pas toujours super, alors que dans la collection de loup, je les connais pas tous mais presque, et vraiment j'en suis moi super contente. Je trouve que ça permet de donner un visage très amical à ce personnage de loup qui est gentil et qui a lui-même peur des loups, donc c'est très mignon. Et du coup j'aime bien le fait que c'est un personnage qui a des peurs, donc il peut faire peur, on peut aborder la peur, mais le personnage avec lequel on aborde la peur est lui-même un loup, donc du coup ça rend le truc un peu, je pense que dans le cerveau de l'enfant ça fait un espèce d'électrochoc de quoi, ce loup aussi a peur, mais alors moi je peux pas avoir peur de lui si lui-même est peureux, enfin
En tout cas, moi j'aime bien m'appuyer sur ces histoires-là. Il y en a sans doute plein d'autres, je vous laisse me dire en commentaire voilà les histoires sur lesquelles vous aimez vous appuyer pour parler du loup en d'autres termes que le grand méchant loup. Hein. Là, il faut des histoires de loups gentils. Et ça permet, je pense, de rejoindre l'enfant dans son imaginaire et dans sa capacité à se dire... voilà, qui s'invente des personnages, mais que du coup ce personnage de loup peut aussi être inventé sous la forme gentille. En dehors de ça, bien sûr que ça va dépendre, comme je disais au début, de l'environnement. Donc l'idéal, c'est quand même de ne pas aller raconter des histoires qui font trop peur, puisque, voilà, comme je vous disais, quand ils sont petits, ils rationalisent pas bien, ils sont beaucoup dans l'imaginaire. Voilà, c'est pas un imaginaire dans le sens ils vont créer des choses, mais c'est dans le sens que pour l'instant les idées flottent un peu dans tous les sens et sont pas très bien organisées. Donc du coup, voilà, ils peuvent associer des choses qui sont assez étranges, mais parce qu'ils cherchent à organiser les choses, c'est pas encore bien organisé. Donc évitons de nourrir trop leur cerveau avec des choses qui pourraient voilà, leur faire peur. Donc essayons de faire attention peut-être à la façon dont on va raconter les histoires qui font peur, de bien accompagner ça. Bien entendu, au niveau des écrans, vous savez que personnellement je trouve que c'est pas très adapté, et encore moins si c'est des choses qui font peur, hein. Les petits ne devraient pas du tout avoir accès à des choses qui font peur sur des écrans, et encore moins seuls, mais même accompagnés, je vois pas bien l'intérêt. Voilà, alors après, du coup, là où je disais qu'on évite, mais que on en parle quand même, c'est parce que déjà ça permet d'aborder le sujet de la peur, et il n'y a pas de raison de la nier, elle existe. Ensuite, et si elle se met pas sur le loup, elle se mettra sur autre chose. Hein. De toute façon, un enfant a forcément des peurs sur des choses, c'est normal. L'autre chose, c'est que vous n'allez pas couper votre enfant complètement de la réalité. Donc si votre enfant est avec d'autres enfants plus âgés, ou après plus tard quand il ira à l'école, qu'il sera avec des enfants voilà, qui ont d'autres vécus et qui ont d'autres connaissances, il y a forcément des moments où il entendra des choses et où il vous les ramènera en fait à la maison. Donc voilà, de toute façon, on ne peut pas complètement couper, mais je pense qu'on peut quand même être vigilant aux informations qu'on apporte, à essayer que ce soit quand même à peu près adapté aux âges. 2 ans, ça reste encore tout petit, donc essayons de rester dans des choses plutôt gentillettes, quoi. Il sera toujours temps d'aborder plus tard des choses plus dures en termes émotionnels ou même en termes voilà, de réalité, puisque on sait très bien que dans le monde, il se passe des choses horribles, mais on n'est pas obligé de le dire dès le début, je crois. C'est mon avis, je vous laisse partager le vôtre en commentaire si c'est différent. Et puis si cette vidéo vous apporte sur le thème du loup, si votre enfant a verbalisé cette peur du loup, n'hésitez pas à interagir, à me dire comment vous avez géré la situation. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.